Bonjour à tous. Attention, si vous vous apprêtez à prendre le train, la grève à la SNCF débute ce soir à 19h et jusqu'à mercredi matin. Il faudra donc vous armer de patience car le mouvement s'annonce suivi avec des perturbations sur l'ensemble du trafic. Alors à quoi faut-il s'attendre concrètement? On voit ça avec Christian Mpanzou. C'est déjà le troisième appel à la grève en 2 mois. Les revendications des cheminots sont multiples, à commencer par l'organisation du travail au sein de la SNCF. Les effectifs sont devenus largement insuffisants par rapport aux besoins selon les syndicats. Les agents SNCF luttent surtout contre une dévalorisation du statut des cheminots. Aujourd'hui, près de 150 000 agents, 10% des effectifs, sont embauchés à ce statut, qui les met notamment à l'abri d'un licenciement économique. À partir de ce soir, 19h, la SNCF prévoit un TGV sur 2 et 4 TER sur 10. En Ile-de-France, 2 trains sur 3 seront en circulation pour le RER E. Le trafic des tramways sera totalement interrompu entre 11h et 14h. Sans évolution positive dans les négociations, les syndicats ont déjà prévenu que d'autres journées de mobilisation seront organisées. Direction Bruxelles à présent, où la station de métro Malbec, l'un des lieux des attentats du 22 mars dernier, a rouvert ce matin. Je vous rappelle que 16 personnes avaient été tuées dans l'explosion d'une rame environ 1 heure après l'attaque suicide perpétrée contre l'aéroport. Sur place, on retrouve notre correspondant Valérie Lerouge. La station Malbec a rouvert ses portes ce matin au public à 6h. Il n'y a plus aucun stigmate visible. Tout a été nettoyé, repeint, rafraîchi, excepté une peinture qui reste abîmée et recouverte pour l'instant. Plus rien n'est visible aujourd'hui. Alors la station Malbec est stratégique dans le transport en commun bruxellois puisqu'elle dessert le Parlement européen, elle dessert des services de la Commission européenne. Évidemment, sa fermeture était pénalisante jusqu'ici. Avant la réouverture officielle de ce matin, eh bien, les familles ont pu venir samedi après-midi pour se recueillir, pour se rendre sur le quai et écrire des messages en hommage aux victimes sur un panneau qui a été dressé dans le hall de la station et qui restera définitivement ici. On peut parler de séisme politique en Autriche. L'extrême droite est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Le candidat Norbert Hofer a recueilli 36% des suffrages, un scrutin qui a mobilisé puisque la participation a avoisiné les 70%. Les partis social-démocrates et conservateurs ont été écartés d'entrée de jeu. Et je vous propose d'écouter la réaction de la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui s'est exprimée sur notre antenne il y a quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que dans énormément de pays d'Europe, il y a une très forte poussée des mouvements patriotes. Voilà. Je crois que ça devient le sens de l'histoire. Il y a clairement une prise de conscience de la part des peuples européens que l'Union européenne est en réalité une structure de soumission des peuples, une structure antidémocratique qui n'a respecté d'ailleurs aucune de ses promesses, ni en termes de développement économique, ni en termes de protection à l'égard des flux de migrants. C'est dans un contexte très lourd que le cardinal Barbarin réunit aujourd'hui à Lyon les prêtres de l'évêché. Depuis 3 mois, le diocèse est fragilisé par des affaires de pédophilie et d'agression sexuelle. Que trouve-t-on dans votre assiette? Eh bien, une application pour échanger le quotidien des consommateurs, notamment ceux qui sont allergiques ou qui suivent un régime. Il s'agit en fait d'un scanner qui identifie tous les aliments, les bons comme les mauvais. Cécile Loyal. Ils nous font saliver, mais tous ces aliments sont-ils bons pour notre santé? Une nouvelle génération d'assistants personnels promet de donner une réponse en quelques secondes. Il suffit de scanner nos assiettes grâce à ce boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes. Plus besoin de déchiffrer les étiquettes. Ce scanner alimentaire est capable de déterminer les ingrédients d'un aliment à partir d'une analyse moléculaire. Il affiche ensuite sur une application mobile les quantités de protéines, lipides, glucides. Un scanner pratique pour ceux qui sont attentifs à leur santé. Mais il permettrait aussi de porter plainte contre un industriel indélicat. Car d'autres scanners comme celui-ci vont plus loin. Ils identifient des composants non alimentaires comme les textiles ou des matières plastiques. Des scanners vendus entre 200 et 1000 euros et qui devraient être bientôt directement intégrés au smartphone comme les appareils photo ou les puces GPS. On termine par un hommage à un grand musicien et interprète américain. Billy Paul est décédé cette nuit à l'âge de 81 ans. Il avait commencé à chanter dès l'âge de 12 ans. Christian Mpanzou revient sur sa carrière marquée par de très nombreux tubes que vous connaissez forcément. Une des grandes voix de la soul s'est éteinte la nuit dernière. Avec son plus grand succès, Me and Mrs. Jones, Billy Paul a fait danser plus d'un couple dans les années 70 et 80. Né à Philadelphie en 1934,
Paul Williams, de son vrai nom, devient très vite une figure incontournable du rhythm and blues. Reconnaissable grâce à ses larges lunettes et sa barbe, Billy Paul collabore avec les plus grands de son époque, Charlie Parker et Miles Davis notamment. Son premier album studio sort en 1968, il en produira plus de 15 en l'espace de 20 ans. Son talent est récompensé par un Grammy Award en 1973. Billy Paul souffrait d'un cancer du pancréas qu'il a emporté ce dimanche à l'âge de 81 ans. Un grand monsieur, William, et que de souvenirs avec Billy Paul. Ah bon? Ah oui. Vous avez le temps de nous raconter, non? Non, je crois pas. Je reviens demain, peut-être demain. C'est un peu long, hein. Allez, demain, promis. Bonne journée. Merci beaucoup, Sophie. Dans l'actualité de la santé, d'ici quelques instants, avec Brigitte.